maison n'est en vente que depuis quelques jours. Good morning. Come in. Son propriétaire actuel, Sam Rashid, a décidé de quitter la ville de Fontana et la Californie où il vit depuis 35 ans, mais qui désormais heurte ses valeurs conservatrices. Le gouvernement de Californie peut enseigner ce qu'il veut aux élèves. Certains livres, certaines choses qu'ils ont le droit de dire ou de ne pas dire. Les gens qui ont la foi comme moi, nous croyons en Dieu. Nous voulons avoir le droit de partager Dieu avec les autres. Parmi les Californiens qui envisagent de quitter l'État, 40% sont conservateurs. L'un des points de chute favoris de ces exilés, la petite ville de McKinney au Texas. C'est là que Paul Chabot, un vétéran de l'armée américaine et ancien Californien, a créé l'agence immobilière Conservative Move, littéralement déménagement pour conservateurs. Sur son site internet, l'agence dénonce les politiques pratiquées dans les États démocrates, tout en vantant les vertus des États conservateurs. Des super écoles, peu de délinquance, beaucoup d'emplois bien payés. La Californie a une idéologie très radicale et différente, ce qui pour moi est presque anti-américain. En quittant la Californie pour le Texas, on se retrouve entouré de plus de républicains, c'est sûr. Mais il y a aussi des démocrates beaucoup plus raisonnables, qui ne nous détestent pas parce qu'on a voté pour quelqu'un ou parce que nous sommes chrétiens ou anti-avortement. Au Texas, Doug Gould, autre exilé, se sent libéré d'une bureaucratie californienne trop pesante pour lui. Le pistolet avec lequel je tire là, vous ne pouvez même pas l'acheter en Californie. Pourtant, il n'a rien d'exceptionnel, c'est juste une arme de poing. Mais quelqu'un a décidé, pour je ne sais quelle raison, que ce n'était pas autorisé en Californie. Il a emménagé dans cette maison de McKinney avec ses 3 filles. Prix d'achat, 250 000 $ pour 160 mètres carrés, 3 fois moins cher qu'en Californie. Et le Texas, lui, n'a pas d'impôt sur le revenu. Chacun devrait payer son juste dû. Si vous permettez à quelqu'un de s'épanouir, c'est ça la base du capitalisme à l'américaine. Si je vous permets de travailler plus pour gagner plus, et vous payez en fonction de ça, tout le monde est gagnant. Si vous dites non, je vais te prendre à toi pour donner à lui et à lui, et ce n'est pas grave si eux ne participent plus à l'effort, la motivation disparaît. L'exode conservateur ne semble pas près de se terminer. Entre 2018 et 2019, le Texas a gagné plus de 90 000 habitants en migration intérieure, alors que la Californie en a perdu plus de 200 000.